Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie des achats faits lors de la convention Hot Wheels de Francfort. Alors on a pu voir les goodies dans la première partie, on a pu voir du 1,43e, on a pu voir de la Brown Checker. Alors si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder, on a vu aussi des beaux modèles. Et on va continuer à voir des beaux modèles. Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors, oh là là là, oh là là, ouh là là, je sais pas par lequel commencer. Bon, on va commencer tout simplement avec cette petite Bonneville. Petite Pontiac Bonneville de 65. Oh, ça brille de tous les côtés. Voilà, donc c'est celle que je vous avais présentée récemment en loose que j'avais trouvée. Et là, je l'ai trouvée en blister. Et je me suis dit, celle-là, il me la faut en blister. Donc ça date de 2005. Voilà. Je vais pas m'attarder trop sur ce modèle, étant donné qu'on l'a vu en loose sur la chaîne. Et on l'a vu dans la dernière vidéo de La vie au garage, me semble-t-il. Ou l'avant-dernière vidéo. En tout cas, voilà. Je l'ai neuve. Maintenant, dans le blister, on va continuer avec... Oula, je redécouvre des trucs, je me souvenais plus que je les avais. On va continuer avec des looses, tiens, hop là. Alors ça, je suis obligé de lire. Une petite Chevrolet Fleetline de 47. Alors comme dit, voilà, elles étaient là, elles me tendaient les bras. Donc c'est vrai, il faut que je vérifie parce que j'ai un doute. Est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? J'ai un doute, un gros doute. Donc ça, dès que j'ai le temps, dès que je l'ai photographié, je vais aller en l'armement, tout simplement, dans mon listing pour voir si je l'ai. En tout cas, si je l'ai, c'est en blister, c'est sûr. Donc là, j'aurai la loose. Donc l'inverse de la miniature d'avant. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, on a une petite, pas de nom. Alors ça, c'est une Pontiac GTO, voilà. Ne me demandez plus l'année, voilà. En dessous, ah voilà. Savoir un truc, quand il n'y a pas de nom sous la Hot Wheels, il y a une petite référence de marqué. C'est 26,51 pour celle-là, en dessous, marqué quelque part, un espèce de code. Et si vous savez pas, si vous voulez la renommer, eh ben, il vous suffit d'aller sur Internet, sur Google, et vous tapez Hot Wheels avec le code, et vous allez tomber sur le vrai nom de la voiture. Donc ça, c'est une Pontiac GTO. Quel millésime? Je ne pourrais dire 65, je dirais. Attention, on va prendre avec des pincettes parce que je peux raconter des bêtises. Donc là aussi, sympa. Alors ça, elle est plus récente. Parce qu'il me semble que je l'ai vue en coffret récemment. L46. Donc voilà, celle-là, elle date de 2018. Donc encore disponible dans certains coffrets de 3. Et peut-être de 10. Mais pas dans les 5. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est une récente. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? Tiens, ça c'est sympa ça. Spécial Nico, ça. Une Treasure, de nouveau, une cheville custom de 62. Bzz, bzz. Avec la planche de surf. Avec la planche de surf, s'il vous plaît. Voilà, donc celle-là, je l'avais pas. Et ben, je suis super content de l'avoir. Donc ça, c'est un blister long US. Voilà, c'est super cool, c'est sympa. Ça, j'aime bien. Ah, je regrette de ne pas l'avoir trouvé en 2 modèles, histoire que d'en loser une. Parce que c'est vraiment un modèle que j'apprécie avoir en main. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, il y a l'étiquette avec le prix marqué dessous. Donc autant dire que c'était pas cher du tout, 5 €. Donc c'est pour ça que je l'avais prise aussi. Voilà, super cool. Et j'ose pas l'enlever l'étiquette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des blisters encore. Oui, on a des blisters. On a des blisters. On a des blisters et spécial. Zamac Edition 2014. C'est la numéro 13. Donc, uniquement disponible aux États-Unis dans les magasins Walmart. C'est la
Ford Mustang Custom de 67. Donc série Zamac, hein, là c'est marqué ici. Donc c'est une exclusivité comme nous on a en Allemagne les exclusivités Müller. Là ils ont des exclusivités Walmart. Et entre autres, voilà. Donc je crois que la Bugatti Chiron 2019 en 2020 va sortir aussi en édition Zamac. Voilà, donc abrupt, juste avec la tempo, mais sans peinture dessus. Donc magnifique. Ça c'est collector, ça. C'est collector et bien sûr que ça n'existe pas en blister court. Voilà, uniquement disponible en blister long, uniquement disponible aux États-Unis ou alors dans des conventions ou des stands particuliers Hot Wheels où les gens ils sont allés aux États-Unis ou machin chose pour aller en acheter. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une deuxième Zamac que je me suis permis de prise. Prise de courant. Que je me suis permis de prendre. Une petite Chevrolet Nova de 66. Alors ça, j'adore. Donc c'est aussi une édition Zamac. Super beau. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment un modèle que je surkiffe. Et ouais, il me le fallait, quoi. Et franchement, pas super cher, les Zamac. Pas super cher, quoi. C'était 5 € pièce de mémoire et ça valait vraiment le coup, quoi. Après, il y en a qui vont dire 5 € pour une Zamac, j'aurais pas mis ça. Mais je peux vous dire que ça peut monter beaucoup plus que ça. Hein. Donc, voilà. C'est sympa. Et puis, faut comprendre que aussi que les gens qui vendent, ça tombe pas du camion comme ça. Hein. Ils se sont débrouillés pour les faire soit importer, soit revenir avec. Et ça, il faut comprendre aussi que souvent les gens, ils ont des frais. C'est-à-dire que voilà, tu peux commander, je sais pas moi, un carton aux États-Unis, mais que t'es pas à l'abri d'avoir des frais de douane qui te tombent dessus à l'arrivée. Et que en fait, la miniature, au lieu de te revenir à 2 € pièce, elle va te revenir à 3 €, voire 3,50 €, voire 4 € pièce. Et du coup, voilà, automatiquement, il y aura une répercussion sur le prix final de vente, si, bien sûr, on cherche à la revendre. Allez, on va taper dans du loose, maintenant. Dans du loose. Hop, avec celle-là, tout simplement. La petite Ford Custom Galaxy de 64. Donc ça, c'est du 2019, roue en gomme. Alors, à savoir, voilà, que j'ai acheté le coffret avec le transporteur, donc c'est du Team Transport. J'ai acheté le coffret et j'ai un ami à moi qui voulait absolument avoir le transporteur. Et moi je voulais absolument avoir la Galaxy. Du coup on est tombé d'accord sur un prix. Donc lui là, je lui ai revendu le transporteur. On a sacrifié, on a ouvert le blister. Et en plus on a donné le blister à un troisième copain. Donc voilà, pour anecdote. Donc tout le monde était un petit peu content dans l'histoire. Et voilà, donc celle-là elle est franchement magnifique. Donc ça c'est le haut de gamme Hot Wheels. Hein. Roue en gomme, châssis métal, full tempo, avant, arrière, magnifique. Donc celle-là, elle aura aussi sa place. 1 en vitrine et 2, elle sortira quelquefois. Je pense que ça va devenir une des voitures du propriétaire de la vie au garage. Tout simplement. Voilà, donc je suis aussi sur un coup pour essayer d'avoir des petits personnages au 1,64. C'est le truc que je voulais avoir, donc j'en ai pas trouvé à la convention, malheureusement. Et peut-être aussi des accessoires. Voilà, peut-être. Allez hop, on passe un petit peu de majorette. Majorette. Et ouais, alors une petite Majo de luxe, une Porsche 911 Turbo, une que je n'avais pas. Alors on a pu voir sur quelques forums majorette qu'il y a eu de la belle majorette qui a été vendue à la convention. On va le voir aussi dans les vidéos vlogs que je fais. Il y avait de la Majo, il y avait de la Majo sympa, mais alors je dois vous dire qu'il y avait de la Majo aussi chère. Hein. C'était voilà, autant Hot Wheels, certains stands c'était super correct, autant Majo, ça envoyait du pâté. Hein. Il y avait toute une série avec une Volvo rouge et compagnie. Ils n'étaient pas donnés. Alors là, c'est génial. Alors, ce qui vient de se passer, en direct, j'ai ouvert la portière.
je me suis rendu compte qu'il y avait de la poussière dedans. Du coup, j'ai soufflé. Bête, mais j'ai soufflé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a l'intérieur de la portière qui s'est déclipsé. Voilà. Et que je vais, avec le rétroviseur, voilà, en direct live, qui s'est échappé. Voilà. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Donc, je pense que je remettrai l'habitacle de la portière avec une pince, quelque chose au calme. Donc, le voilà. Attends, il vient ou il vient pas, là? Oh là là. Voilà. Ça, c'est l'intérieur de la portière. Voilà. Qui s'est déclipsé juste avec un petit coup de souffle. Donc ça, je le reclipserai après la vidéo, je pense. Non, pendant la vidéo, on va faire ça. Soyons fous. C'est du majorette de luxe. Tu casses pas le truc. Voilà, ça s'est réemboîté. C'est magique. Oh, c'était quand même du solide à l'époque. Je l'ai pas mis à l'envers, moi. Voilà. Tout est bien qui finit bien, qui rentre dans l'ordre. J'ai retrouvé mes deux rétroviseurs, l'intérieur de la portière. C'est cool. Donc ça, c'était vraiment châssis métal, roue en gomme. Les optiques, ça roule et ça vient de se redéclipser, je crois. Parce que j'ai appuyé sur le rétroviseur. Et alors, c'est génial parce que c'est l'autre côté qui vient de se déclipser. Ouass! C'est quoi ce bazar, là? C'est quoi ce bazar? Oh, bon. Voilà, ça vient de se reclipser. J'y touche plus. Directement en vitrine. Voilà. Deuxième majorette de luxe, une petite Ferrari Testarossa. Alors on va y aller doucement parce que ça elle est un petit peu plus fragile que l'autre, j'ai l'impression. Donc c'est la version blanche. Alors j'ai la version rouge derrière moi. Et puis elle est inaccessible. Voilà, je voulais mettre la copine rouge à côté. Donc ça va aller en vitrine. Donc c'est du majorette de luxe. Donc il y a un ouvrant. Bien sûr que l'autre, il y avait les ouvrants, on a vu. Hein. Il y a le coffre qui est ouvrant. Il y a les portières qui sont ouvrantes, avec les intérieurs de portières qui tiennent cette fois. Moi, je fais attention. Voilà. Donc elles ont un petit peu vécu. Un petit coup de nettoyage s'impose. Mais en tout cas, voilà. C'était deux de luxe. Donc roue en gomme, châssis métal, tout, la totale. C'était deux de luxe qui manquaient à ma collection. Avec les super optiques à l'arrière. Voilà. Sympatoche, tout ça. Qu'est-ce qu'on montre encore? On en montre encore une? Ouais, on a encore le temps d'en montrer encore une. Et après, on arrête. On va montrer celle-là. Une petite Cadillac Fleetwood de 55 Matchbox. Édition spéciale de 2011. Alors ils disent de 2011. Elle date de 2011. Collectol 2011 les SNE. Ouais, donc ça date de 2011. Voilà, donc c'était c'est super collector. C'est super collector. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc il y a la petite boîte en dessous pour le rangement. Elle est somptueuse. Elle est super belle. Alors là, il n'y a pas... Alors je vais la regarder parce que je ne l'ai pas trop regardé. Puis je m'en souviens plus. Donc il n'y a pas de roue en gomme. Châssis métal. Ouais, ça se pourrait. Le châssis métal, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'il y ait le châssis métal. Ça serait vraiment bien fait si c'était pas du châssis métal. En tout cas, voilà. Il n'y a pas les ronds en gomme, et voilà. Ça, c'est une super belle Matchbox que je recherchais depuis un long moment. Et là, en 2000, ils ont aussi sorti, en 2019, ils ont aussi sorti un paquebot. Je me demande si c'est pas une Fleetwood aussi 55, mais rose. Et celle aussi, je la recherche. Et je l'ai pas vue à la convention. J'aurais bien voulu la voir. Si ça se trouve, je la verrai en faisant les montages vidéo. Et je dirais, oh, elle était là, je l'ai pas vue. Mais voilà. Donc, c'est sur cette superbe Cadillac Fleetwood 255 que s'achève cette vidéo.
J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et bien sûr, la suite et la fin de mes achats à la convention Hot Wheels de Francfort. Et je vous dis texto, la dernière partie, ouais, vous savez bien que ça envoie du pâté cosmique. Allez, bye bye!